Je vous retrouve rapidement parce que ce jour, d'ailleurs du côté du Kremlin, on veut tout faire pour récupérer cet aéronef, on va dire querellé donc entre les deux superpuissances dans la mer Noire pour essayer, dit-on, pour le Kremlin, essayer de rétablir véritablement l'implication des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Est-ce que pourquoi vouloir davantage pour le Kremlin avoir cette preuve matérielle contre les États-Unis dans le cas de son implication cette fois-là avérée dans le conflit russo-ukrainien? Béarzin, la parole est à vous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ah, c'est pour moi. Oui, vous pouvez reposer la question s'il vous plaît. Voilà, je disais pour le Kremlin, d'ailleurs, la communication qui est faite notamment sur cet aéronef qui est relais est que, eh bien, la Russie veut désormais récupérer cet appareil pour essayer de rétablir cette fois-là la participation ou alors pour essayer d'établir l'implication avérée des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien. La question est pourquoi tenter de le faire pour la Russie? Est-ce que pour la Russie, il s'agit désormais de pouvoir montrer aux yeux du monde le rôle que joueraient finalement les États-Unis dans ce dossier? Oui, alors je pense que c'est surtout parce que la Russie veut récupérer l'épave de l'avion pour récupérer les données collectées qui démontreront la surveillance que effectuent les États-Unis contre la Russie. Vous savez, comme vient de le dire le camarade Yamal, il y a une agressivité parce que la même chose aux frontières des États-Unis, les Américains feront la même chose. Donc moi je pense surtout que en récoltant ces données et aussi peut-être étudier au passage, vous savez, nous sommes aussi dans une guerre de technologie, étudier au passage le type de fabrication de ces drones, parce que faut quand même le reconnaître que ce sont des drones, les drones Reapers des États-Unis font partie de ces drones très avancés aujourd'hui sur le marché technologiquement parlant. Donc dans une guerre, vous savez, tous les coups sont permis. Donc si la Russie, en récupérant l'épave, peut étudier et voir comment ces drones-là sont fabriqués, tant mieux, et aussi avoir des informations peut-être sur le plan, la stratégie que les États-Unis sont en train de mettre en place avec l'Ukraine. Vous savez, hier, on était en réunion, on était à l'ambassade de Russie, et on parlait d'ailleurs de ça. Et je disais, quand on était à la réunion, que cela, comment dire, inquiète un peu. Il y a des gens qui sont quand même un peu inquiets de voir que les États-Unis augmentent de plus en plus la livraison d'armes au groupe, aux ukro-nazis. Et l'ambassade, on nous a répondu en disant, vous savez, il ne faut pas s'inquiéter pour la Russie, que plus les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine, plus le conflit va durer. Et le temps est toujours du côté de la Russie. Voilà, moi je peux vous dire que les Russes ne sont pas du tout inquiétés par tous ces manœuvres, tout ce qui se passe. Moi, quand même, ça me surprend. À chaque fois quand nous sommes en réunion, je vois qu'ils sont sereins et ils le disent qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ne gagneront pas de toute façon le conflit. Donc, ce qu'ils font avec l'Ukraine ne fait que prolonger le conflit, la guerre. Parce qu'à un moment où autre, l'Ukraine et les États-Unis n'auront pas les moyens pour tout le temps financer l'Ukraine. Donc voilà ce que nous, l'ambassade de Russie nous a dit. Et surtout que ce conflit, comme vous venez de le dire, sur le plan géopolitique, les Russes le disent et nous l'ont dit qu'ils ne veulent pas que, par exemple, les Africains soient mêlés à une guerre qui ne les concerne pas pour avoir des retombées, etc. Parce que c'est un conflit entre la Russie et les États-Unis. Ils l'ont précisé, ce n'est pas un conflit contre la Russie et l'Ukraine, parce que nous sommes un même peuple, mais c'est un conflit entre nous et les États-Unis. Donc, contrairement aux États-Unis ou à la France, nous, on ne force pas les pays africains à soutenir la Russie, ou comme le fait les États-Unis en menaçant avec des sanctions. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Russie est populaire au sein des populations africaines et de certains gouvernements. Donc, ils nous l'ont dit que la diplomatie russe le confirme et le dit aux États africains. On sait que les États-Unis vous demandent de voter contre nous, mais ne vous inquiétez pas, faites ce que vous semble, ce que vous pouvez faire. La Russie se débrouille et la Russie n'est pas inquiète. Donc, ce drone qui vole dans l'espace à côté des frontières russes
démontre aussi que la Russie est calme et que c'est tout à fait normal pour elle de montrer aussi aux États-Unis que, attendez, il ne faut pas non plus trop s'approcher de nos frontières avec vos appareils espions. C'est tout à fait normal que si on fait la même chose à côté de vos frontières, vous allez réagir pareil. Donc la Russie montre aux Américains que ici c'est elle qui contrôle. Et il faut quand même voir la réaction des États-Unis. Les États-Unis auraient pu tout de suite monter sur leurs grands chevaux parce qu'on sait que ce sont des vents en guerre, mais ils disent que non, que ce ne sont pas des actes, comment dire, délibérés, mais peut-être involontaires, irréfléchis, etc. Et vous avez vu que la Russie n'a pas communiqué pendant des jours. La Russie n'a pas communiqué pendant des heures. La seule chose que la Russie a dit, que ce n'est pas vrai ce que racontent les Américains. Alors que eux, les États-Unis ont tout de suite essayé de temporiser la tension en disant que non, ce n'est pas fait volontairement. Mais on voit bien que la Russie, moi je le dis, a fait volontairement de faire chuter l'appareil pour montrer aux Américains qu'elle contrôle sa frontière. Mais les Américains, eux, ont préféré temporer pour ne pas, comment dire, énerver la Russie parce que personne ne veut un conflit, comment dire, aujourd'hui direct entre la Russie et les États-Unis. Merci bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.